Vous voulez créer un site WordPress professionnel et vous vous êtes rendu compte qu'afficher la sidebar en page d'accueil de son site, c'est vraiment pas une bonne idée? Vous êtes au bon endroit. Salut, c'est Steph, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment supprimer la sidebar de votre site WordPress. Comment faire en sorte que celle-ci ne s'affiche plus du tout sur votre site. Allez, c'est parti, on passe sur mon écran. Alors, je vous retrouve sur la page d'accueil de mon site de démo. Et comme vous pouvez le voir, j'ai affiché la fameuse sidebar ici. Et en effet, c'est très moche. Et donc, la première façon que vous avez pour enlever la sidebar ici, c'est tout simplement d'aller dans Personnaliser. Donc, c'est au niveau du thème que ça se passe. Dans Post Pages Layout, Page Layout, puisque là, on est sur la page d'accueil et pas sur la partie blog, que nous verrons plus tard dans la vidéo. Donc, à partir d'ici, vous descendez un petit peu et vous avez ici le Default Page Layout. Alors, moi, j'utilise le thème Cadence, mais vous, l'affichage, ce sera à peu près la même chose, peu importe le thème que vous utilisez. Et donc ici, au niveau du Default Page Layout, donc l'affichage par défaut d'une page, eh bien comme vous pouvez le voir, le Right Sidebar est sélectionné. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement revenir à un affichage par défaut de la page. Donc on clique sur Normal ici, et comme vous pouvez le voir, la sidebar s'enlève. Donc ça, c'est la première façon d'enlever la sidebar des pages de votre site. Mais attention, parce qu'il est possible que cette méthode ne fonctionne pas pour vous, et ne vous inquiétez pas, ça peut être tout à fait normal. On va retourner sur mon écran et je vais vous montrer pourquoi. Allez, c'est parti. Donc là, on est de nouveau sur mon écran. Comme vous pouvez le voir ici, on est revenu en mode normal. On va laisser comme ça et je vais vous montrer pourquoi ça pourrait ne pas fonctionner. Donc ici, on retourne sur le menu de WordPress, dans les pages. On va aller sur la page d'accueil. Et donc à ce niveau-là, on peut paramétrer directement la page d'accueil et donc son affichage. Et en faisant ça, on va impacter seulement la page d'accueil et pas les autres pages de son site. C'est pourquoi, si on va ici, dans les Page Settings, comme vous pouvez le voir, on a le paramètre d'affichage de la page d'accueil. Et donc ici, au niveau de la personnalisation du thème, on peut voir le Default Page Layout, donc le paramétrage par défaut des pages. Et donc si ici je sélectionne Right Sidebar, ou Left Sidebar, c'est pareil, eh bien la sidebar va s'afficher. Parce que sur les paramètres de la page d'accueil en question, on a choisi l'affichage par défaut. Maintenant, c'est là où il y a le piège, c'est que si ici vous aviez défini Right Sidebar, que vous mettez à jour, eh bien ici, même en cliquant sur Normal, l'affichage normal, vous allez avoir la sidebar. Parce que ce paramétrage va prendre le dessus sur le paramétrage par défaut. C'est pourquoi, si lorsque vous passez ici en normal, en arrow, en full width, ça c'est vous qui voyez, mais en tout cas que vous enlevez la sidebar, l'affichage de la sidebar ici, si vous repassez en normal et que la sidebar est toujours affichée, vous l'aurez compris, le problème vient peut-être des paramètres d'affichage de votre page en question et non pas des paramètres par défaut. C'est pourquoi pour toutes vos pages, je vous invite vraiment à laisser ici l'affichage par défaut, comme ça c'est plus simple à paramétrer. Après, bien entendu, en fonction des pages, vous pourrez vouloir un affichage particulier, mais ça c'est à vous de voir. Voilà, en tout cas, maintenant vous savez que ça peut aussi se jouer ici pour l'affichage de la sidebar ou non. Voilà, ça c'était pour enlever la sidebar des pages de votre site. Maintenant, si vous avez une partie blog sur votre site, en fonction du thème que vous utilisez, il faut peut-être modifier un autre paramètre. Donc moi, pour le thème Cadence, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je vais vous montrer sur mon écran comment faire pour enlever la sidebar de la partie blog de votre site. Allez, c'est parti. On se retrouve de nouveau sur mon site de démo. On va aller sur la partie blog ici. Et comme vous pouvez le voir, on a la fameuse sidebar qui est affichée. Donc ça va fonctionner de la même manière. On va dans Personnaliser, Post Pages Layout, Archive Layout, parce que ça c'est la page d'archive, Archive Layout. Et comme vous pouvez le voir, la Right Sidebar est sélectionnée. Et donc ici, de la même manière, vous allez repasser en normal pour faire disparaître la sidebar de la partie blog de votre site. Pour la partie blog, vous pouvez avoir le même problème d'affichage que pour les pages. C'est-à-dire que ici, si on va dans Page, Blog, et comme vous le voyez ici, pour la partie blog, on peut définir un affichage spécifique. Là, en l'occurrence, c'est par défaut. C'est pourquoi ça fonctionne du premier coup. Mais si ici, vous aviez défini Right Sidebar, ce serait la même problématique. Puisque si on le fait ici, qu'on revient, voilà, et qu'on repasse en normal, eh bien, la sidebar va être affichée tout de même. Voilà, dans tous les cas, maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Donc, de mon côté, je sais que vous arriverez à régler le problème facilement. Voilà, vous savez maintenant comment supprimer la sidebar de votre site, mais également de votre blog. D'ailleurs, si vous voulez ajouter une sidebar sur votre site, je vous invite à la mettre sur la partie blog plutôt que sur la page d'accueil, puisque la page d'accueil de votre site doit être simple, efficace, avec une proposition de valeur claire
Et donc en ajoutant une sidebar, vous allez seulement complexifier l'affichage de votre page d'accueil. Et c'est vraiment pas le but si on veut un site professionnel. Et en parlant de site professionnel, si c'est votre objectif aujourd'hui, eh bien dans la description, vous trouverez la liste des 23 ressources indispensables sur WordPress pour créer tout simplement un site professionnel. Si vous avez des questions ou des problèmes par rapport au paramétrage de la sidebar sur votre site, n'hésitez pas à poster tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé sur votre site. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu juste en dessous de la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne louperez pas les prochains tutos qui vont sortir. Quant à moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous surtout, passez une bonne fin de journée, c'était Steph, ciao!